Bonjour tout le monde, je suis Élisia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée. Mon but, unifier, relier les différentes perspectives thérapeutiques à travers le langage de la tête, du cœur et du corps, en vous racontant aussi mes différentes expériences personnelles. Aujourd'hui, je me propose de débuter une trilogie avec vous. J'ai envie de vous parler de mes 3 coups de cœur en termes de méthodes thérapeutiques. J'avais envie aussi de vous les présenter sous la bannière justement de tête, cœur, corps. Donc, chacune de ces méthodes-là, je les associe un petit peu plus à ces différentes sphères-là. Donc, cette première méthode que je vais vous parler aujourd'hui, elle est associée à la tête. La prochaine vidéo, ça sera sur le cœur et la troisième sur le corps. Mais évidemment, ces méthodes, si c'est des coups de cœur pour moi, mais c'est parce que ça rejoint aussi les 2 autres sphères. Donc, ça se relie quand même. Puis parfois, je vais vous faire allusion en vous disant, bien, voyez-vous, oui, c'est comme dans cette méthode-ci, je vous la présente. Le nom, c'est Lifespan Integration. En français, intégration du cycle de la vie. L'acronyme pour Lifespan Integration, c'est LI. Pour l'acronyme en français, c'est ICV. C'est une méthode où est-ce qu'on utilise les souvenirs, donc c'est par la tête. Mais parce qu'on travaille avec les souvenirs de la personne, son histoire de vie, la façon dont on va le travailler, ça rejoint aussi l'expérience corporelle, le cœur, aussi au niveau de la compassion pour le moi-enfant. Bref, je vous raconte. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous raconter, puis dans les 3 coups de cœur, c'est un peu ce que je vais faire. Comment j'ai découvert la méthode, c'est comment ça fonctionne en gros, c'est quoi les grandes lignes là, du fonctionnement de la méthode, et mes moments forts, mes anecdotes de ce que j'ai vécu dans mon propre suivi avec la méthode ou comment j'ai expérimenté cette méthode-là. Puis je vais toujours essayer de vous montrer un petit exercice en lien avec la méthode. Donc, puis en passant, Lifespan Integration, c'est le terme officiel qui a un droit d'auteur là-dessus, une marque de commerce. En français, ICV, donc pour conserver le lien avec Lifespan Integration, on ajoute ICV-LI. Au Québec, je le dis à LI comme à l'américaine. Je pense qu'en France, ils vont parler plus de LI. Bon, bref. ICV LI, à chaque fois que je vais vous parler de la méthode, je vais utiliser ce diminutif-là pour simplifier les choses. Alors, comment j'ai découvert l'ICV LI? Premièrement, moi, ce qui m'a marqué, c'était en français les mots-clés intégration du cycle de la vie. Je l'ai vu affiché sur un babillard, une formation offerte par la Société québécoise d'hypnose. Hein. À l'époque, c'était en lien avec l'hypnose. J'ai fait « Oh my God !» Coup de cœur. C'est sûr que je vais aller faire cette formation-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans la notion de l'intégration, le mot-clé qui m'a appelé beaucoup, puis la notion de notre histoire de vie. Et Peggy Pace, mon Dieu, je suis tombée en amour avec elle. C'est une psychothérapeute américaine qui a un background, une formation en biochimie, partie d'un début plutôt scientifique avec les molécules pour atterrir dans le domaine de la psychothérapie. Et elle, moi, ce qui m'a fait tomber en amour avec elle, c'est qu'elle a cette façon de présenter les choses d'une façon tellement simple. Elle est calme, un peu plus introvertie. Et aussi, mais en même temps, c'est comme ce paradoxe-là, puis en même temps, capable de dire des choses d'une façon crue, directe. Je vous raconte une anecdote. Donc, dans la formation, elle présente une séance de vidéo avec un client. Dans l'histoire, le client, il y a un trauma d'avoir été frappé, battu par son père. Donc, revisite la scène où est-ce que, je ne sais pas moi, à 12 ans, il s'était fait battre par son père. Et là, dans l'imaginaire, elle l'accompagne en lui disant vas-y, c'est le moi adulte qui vient protéger le moi enfant du client. Et elle lui dit dis à ton père comment he's an asshole, c'est un trou de cul. Puis là, j'étais comme wow, une psy qui se permet de sacrer, de jurer comme ça. Et je l'aime, je tombe en amour avec elle. Parce que pour moi, c'est ce qui manquait un peu dans cette notion de juste être vrai, être authentique, puis pas besoin de tourner autour du pot. Bref,
cette découverte-là, moi, je me suis présentée comme cobaye, évidemment. Et cobaye, c'est-à-dire que dans la formation, il y a des démonstrations in vivo, live, et j'ai vécu l'expérience. Je me suis prêtée comme cobaye. Et ce qui m'a le plus accroché dans la méthode, c'est cette notion de on bypasse le mental, on court-circuite le mental, on revisite les souvenirs très rapidement et on fait confiance à ce qui émerge spontanément, puis on va à la rencontre de ce moi enfant à l'intérieur de nous. 3 ingrédients importants dans la méthode. Une liste de souvenirs de la personne qui représente sa ligne du temps, la répétition de cette ligne du temps, donc le thérapeute lit les souvenirs à répétition, encore et encore, et l'accordage du thérapeute au client. Accordage, c'est-à-dire l'ajustement dans son rythme de lecture, dans la façon dont il est présent avec son client. Je revisite un petit peu ces 3 ingrédients. La liste de souvenirs, c'est des faits très rapides. Donc, les gens, souvent, quand ils construisent leur liste, ils font comme « Oh, mais j'y arriverai pas, je ne me rappellerai pas de tout ça. » Ça peut être aussi simple que ça. Okay? Je vous donne un exemple. Ça peut être premier emploi, premier appartement, rencontre avec Charlène, visite du musée à Toronto, naissance de ton fils, déménagement à Montréal. Très rapide. Juste des faits. De toute façon, le cerveau, lui, en 30 millièmes de seconde au niveau de l'image, il va être capable d'aller chercher une image au niveau du souvenir ou une expérience. Okay? Ça s'active très rapidement sous le seuil de la conscience, croyez-moi. Ensuite, la répétition. On peut imaginer comme une courbe d'activation. Okay? Donc, dans la vidéo précédente, je vous parlais de cette notion de il faut activer l'expérience pour pouvoir la libérer, le in and out, vous vous rappelez. Alors, dans la répétition, ce qui se passe, c'est qu'on va revisiter l'histoire de la personne encore et encore, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à un moment donné, le corps réagit et se met à être activé. Et là, dans l'espace de répétition, il y a le corps qui se rend compte que finalement, c'est pas dangereux, que finalement, c'est OK, que le temps a passé, qu'il a déjà passé à travers tout ça. Fait que à la 6e, à la 7e fois, puis à un moment donné, ça peut aller jusqu'à 10, 12 fois. Je vous dirais que par séance, on peut osciller de 3-4 répétitions à une trentaine de répétitions. Ça va dépendre de ce qu'on est en train de travailler dans la séance. Et l'accordage du thérapeute. Dans le mot accordage, en anglais, c'est attunement. Ça fait référence plus qu'à juste je m'ajuste à l'autre, je change ma façon de réagir à l'autre pour m'ajuster à l'autre. Non, c'est plus que ça. Attunement en anglais, c'est le principe de, il y a comme le mot tune, la tune, okay? Quand vous écoutez un poste de radio, vous devez modifier la longueur d'onde pour aller chercher le bon poste de radio. Donc, dans l'accordage du thérapeute, il y a quelque chose dans l'ordre de la façon dont je me sens avec le client, me donne de l'information sur ce qui se passe pour lui. Donc, c'est plus que juste dans ses faits et gestes, c'est aussi dans sa présence. Et c'est unique. Moi, ce qui m'avait marqué, je pense aussi à une cliente qui m'avait dit mon Dieu, je pense que tu es la seule personne au monde qui connaît toute ma vie comme ça. Et si elle a pu descendre dans cette expérience-là d'intimité, bien, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans la présence qui l'aidait. Et autre information à savoir à propos de l'ICVLI, vous avez les 3 ingrédients et dans un suivi, il va y avoir une première partie davantage qui est autour de juste l'expérience de ma vie, comment je peux arriver à avoir une vue d'ensemble, une perspective globale. Et ensuite, il y a d'autres, on appelle ça des protocoles, des scénarios dans la façon dont on va utiliser cette fameuse ligne du temps. Et ensuite, dans la 2e et 3e partie de la thérapie, il va y avoir le contact avec le moi enfant de la personne. Et à différents âges, selon les expériences de la personne. Et pour moi, ça, c'est un ingrédient essentiel. Cette notion de vulnérabilité en contact avec mon moi enfant.
cette compassion que je développe pour moi, enfant. J'avais une cliente qui me disait comment elle avait vécu ça avec d'autres thérapies. Mais la différence dans la façon dont on le fait, elle était vraiment surprise et impressionnée. Je vous donne un exemple. Je pense à une cliente où est-ce que, donc dans le scénario, on dit à la personne, amène ton moi enfant dans ta maison du présent actuel, parce que l'enfant, mettons, quand il était à 5 ans, la maison où est-ce qu'il habitait, c'est plus la même que où est-ce que l'adulte habite maintenant, normalement. Et donc, dans sa maison du présent, il y avait un chat. Et la cliente, à un moment donné, elle a réagi, elle a ouvert les yeux, puis elle était comme surprise, puis un peu mal. Puis j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, mais c'est comme si mon moi enfant de 5 ans a comme tiré les poils du chat, puis je l'ai tapé. J'ai tapé mon moi enfant. Puis être frappée, c'est comme ça qu'elle a été traitée quand elle était enfant par ses parents. Puis là, je dis, pas de problème, ferme les yeux, retourne-y. Puis là, prends sa main, prends le temps de t'excuser d'y avoir frappé, puis fais juste lui dire, montre-lui comment flatter un chat. C'est banal. La personne est venue super émue, puis elle me disait, je pense qu'il n'y a jamais personne qui a pris le temps de juste me montrer les choses. On m'a toujours traité en me chicanant, en me frappant, en me critiquant, mais on ne m'a jamais montré d'une façon positive comment flatter un chat. Voyez-vous? C'est comme si dans ce contexte-là, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans le contact avec le moi enfant. Moi, ce que je trouve de vraiment parlant, il y a l'image de la poupée russe qui nous avait été présentée lors de la première formation. Et c'est vrai que ça rappelle un peu ce contact-là avec le tout début de notre vie, le tout petit dans la poupée russe. Et tous les autres ronds, c'est comme la ligne du temps jusqu'au plus gros qui est l'adulte. Puis je vous avoue, ce qui est vraiment fascinant, je ne connais pas d'autres méthodes que l'intégration du cycle de la vie ou Lifespan Integration qui peut arriver à résoudre des traumas dans la vie intra-utérine, dans l'âge aussi de 0-3 ans. Il n'y a pas d'autre méthode qui peut arriver à résoudre des traumas qui se sont produits à cette époque-là. Parce qu'évidemment, ce n'est que la mémoire implicite qui est là. On n'a pas de mémoire explicite à cette époque-là. On ne peut pas s'en rappeler concrètement. Et d'ailleurs, à propos de ça, il y a un livre, si vous êtes intéressé à en savoir plus puis aller plus loin, à la rencontre de votre bébé intérieur. L'auteure, elle est thérapeute et formatrice aussi en intégration du cycle de la vie en France. Et c'est vraiment, ça parle très bien de comment tout ce qu'on a vécu dans la vie intra-utérine et dans notre petite enfance, ça a un impact sur nous pour le restant de nos jours, puis on peut aller le résoudre. Rapidement, petite anecdote, je pense à quelqu'un qui me disait, une cliente qui n'arrivait pas à tomber enceinte, fausse couche après fausse couche, discute avec sa superviseur pour se rendre compte que peut-être qu'il y a quelque chose elle-même dans sa vie intra-utérine qui s'est produit, va faire le protocole qui traite les traumas dans la vie intra-utérine et bam, elle a réussi à tomber enceinte par la suite. Donc, ça vous donne un aperçu. Pour terminer sur la partie de ce qui est les ingrédients de l'ICVLI, je vous parlais pour moi, le mot-clé, c'était intégration. C'est très puissant, juste le fait d'entendre notre histoire de vie de façon répétitive. Ça a l'air banal comme ça, mais puis pour vous illustrer jusqu'à quel point c'est puissant, cette notion d'intégration, puis en passant, l'intégration, c'est le mot-clé pour la santé mentale. Si on s'y attarde, toutes les problématiques qu'on vit, c'est une question de déconnexion. On est déconnecté de soi. Et plus on arrive à intégrer l'ensemble de notre expérience, plus j'arrive à fonctionner à travers tous mes différents états du moi, plus je suis adaptée et fonctionnelle et équilibrée. Il y a un auteur, Alan Shore, c'est un psychologue américain là, qui travaille dans la neuropsychologie développementale, et il expliquait l'équilibre d'un système corps-esprit. L'équilibre d'un système dépend de sa capacité à transiter d'un état à l'autre
d'une manière fluide et facile et par le fait même en pouvoir exister à travers tous ces états. Donc, chacun de vos souvenirs, c'est différents états dans lesquels vous êtes passé dans votre vie. Et plus on force le système à passer d'un état à l'autre, on l'oblige à intégrer l'ensemble, à transiter d'un souvenir à l'autre, plus on lui permet d'avoir une perspective globale. Maintenant, je vous raconte, moi, mes moments forts. Donc, j'avais vécu ça, ce début de suivi en ICV, avec ICVLI, avec juste l'histoire de ma vie. Et je me rappellerai tout le temps, donc, les effets possibles avec cette méthode. Ce qui est intéressant, c'est que ça se résout tout seul. On fait confiance à la capacité innée d'auto-guérison du système corps-esprit. Il sait ce qu'il a besoin de faire. On a juste à brasser les cartes, à revisiter les différents souvenirs. Et lorsque ça se réorganise au niveau neuronal, lorsque ça se replace toujours d'une meilleure façon, plus adaptée au présent. Et je me rappelle, mon Dieu, que je le suis encore, mais beaucoup moins. J'étais constamment avec mon hamster qui roule dans la tête, toujours en train d'analyser de ah, j'ai un courriel à faire, quel appel que je passer, il ne faut pas que j'oublie telle affaire, bon, etc. Et je me rappelle, il y a un moment, je suis en voiture, les mains sur le volant, arrêté à un feu rouge, et je regarde un piéton en train de traverser la rue. Et là, je réalise tout d'un coup, oh my God, je ne suis pas en train de penser à rien. Je suis juste en train de regarder le piéton traverser. Ce moment-là a été comme une révélation, c'est banal, mais ça a été comme un déclic sur, OK, ça ressemble à ça, être dans le moment présent. Ça ressemble à ça, la régulation d'émotions, la capacité à juste laisser aller. Je n'avais pas fait d'effort, ça s'était fait tout seul. Puis, honnêtement, c'est ça qui m'a vraiment allumé à propos de cette méthode-là. Et un autre moment que je veux vous raconter, et là, vous allez comprendre pourquoi ça me touche tellement le livre sur la rencontre avec le moi bébé. Donc, dans une séance que j'avais vécue, c'est un protocole avec le moi bébé, je suis donc la cliente, je reçois cette séance-là. Dans le protocole avec le moi bébé, le thérapeute se retrouve à tenir une poupée dans ses bras pour représenter son client dans l'état bébé. Okay? Donc, moi, je suis installée dans mon fauteuil, ma tête à côté, super relax. Je regarde mon thérapeute en train de me tenir moi bébé dans ses bras. On revisite l'histoire et dans des moments pendant la ligne du temps, là, pendant l'histoire de vie, le thérapeute me dit, on ouvre les yeux, on regarde un peu, je ferme les yeux, je revisite ça, j'ouvre les yeux, je la regarde avec le bébé. Et là, il y a un réflexe, évidemment, elle me sourit, donc je lui souris ou je lui souris en retour et tout. Et à la pause, parce qu'entre les répétitions, il y a des pauses, donc à la pause, elle me dit, tu sais, Élysia, tu es juste un bébé de 2 semaines de vie. À cet âge-là, les bébés, ça ne sourit pas. Ah oui, c'est vrai. Les sourires commencent autour de 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Je fais OK. Fait qu'elle me dit, permets-toi de recevoir, de juste recevoir à 100%, juste d'être un bébé. Je m'occupe du reste. Répétition suivante. Je ferme les yeux et ensuite, j'ouvre les yeux pour la voir avec le bébé. Et là, je vais vous limiter, là. Je me suis dit, ah oui, recevoir à 100%? OK. Je le regarde comme ça, presque la bouche un peu entrouverte. Pas en train de réagir, mais fuck all, du tout, rien. Puis là, je referme les yeux, on continue. Et à la pause, je suis venue super émue parce que je lui ai dit, je pense que dans ma vie, c'est la première fois de ma vie que je ne fais rien, mais vraiment rien pour rassurer ou plaire ou rien dans mon visage pour répondre à ce que je pense qui pourrait faire plaisir à l'autre. Je pense que c'est la première fois dans ma vie que je suis en train de recevoir à 100%. Pas 99%, pas 98%, non, 100%. Et ça, pour moi, ça a été un moment magique, puis ça a été un marqueur. Fait que ce soit dans l'état bébé, puis ensuite dans l'imaginaire avec son moi enfant,
Mon Dieu, j'ai d'autres anecdotes autour de ça. Bref, pour moi, ça a été une révélation. Maintenant, pour vous faire vivre un petit peu, parce qu'on s'entend, là, à la maison, je ne peux pas vous faire un exercice pur ICVLI parce que ça prend la présence d'un thérapeute accordé, comme je vous le disais. Par contre, j'avais une cliente qui avait fait un exercice assez intéressant avec la ligne du temps. Puis je vous propose de le faire, OK? Donc, trouvez-vous soit un petit livre ou quelque chose comme ça, parce que l'idée, c'est d'aller écrire des souvenirs une page à l'autre. Fait que le principe, c'est que vous ne lisez pas tous vos souvenirs sur la même page, ça ne ferait pas le même effet. Donc, le fait de tourner la page parce que vous ne savez pas, vous ne vous rappelez pas c'est quoi le souvenir qu'il y a dans la page suivante. Je vais vous inviter par prudence, à ne pas aller chercher des souvenirs plus loin que dans les 5 ou 10 dernières années. Même 10, c'est beaucoup. Fait, mettons les 5, 7, 8 dernières années. Et d'aller écrire un maximum autour d'une dizaine de souvenirs. OK? Donc, de ne pas en faire trop. Parce que, je vous jure, c'est assez puissant si vous y allez trop en profondeur, donc avec trop de souvenirs. Alors, peu de souvenirs, une dizaine, 5, 6, 7 dernières années, et vous écrivez seulement les faits. Pas besoin d'écrire trop. Puis j'ai un exemple ici, je vais vous l'illustrer. Donc, vous allez vous créer votre liste comme ça, tout simplement. Puis, j'ai décidé de partir, on est présentement en 2024. C'est un événement, puis vous pouvez partir d'un événement assez marquant pour vous. Ça peut être un déménagement, ça peut être le début d'un nouvel emploi, début d'une relation, comme vous voulez. Okay? Mais en autant que c'est assez significatif pour vous, j'ai décidé de partir d'un début significatif pour bien d'entre nous, COVID, début COVID. OK? Donc, début COVID, c'est 2020 et jusqu'au présent. Donc, je couvre 4 ans. OK? C'est que ça donne une idée. Donc, une liste de souvenirs qui peut ressembler à ça. OK? Je vous la lis en même temps. Donc, début COVID au chalet avec ma sœur. Renouvellement de mes vœux de mariage. Première rencontre en soins TIFA. Atelier avec les chevaux thérapeutes. Rencontre de prince. Le surprise party pour la fête des 50 ans de mon chum. Mon fils le plus jeune qui est au Gala Méritas. Le voyage en Californie au Mont Shasta. L'arrivée de Mocha, notre chatte. Le voyage à New York en famille. La cérémonie chamanique avec ma cousine. L'éclipse solaire au Québec. Et un souvenir plus récent. Tout simplement. Cette liste-là, essayez de la lire tout simplement lorsque vous vous sentez un peu agité. Okay? Ça peut être le matin, le soir, comme décidez le moment dans la journée où est-ce que vous vous sentez un peu agité et faites juste relire au moins 3 fois, sinon 4, 5 ou 6 fois, et observez la différence lorsque vous tournez les pages. Vous arrêtez, vous respirez, vous observez comment vous vous sentez, tête, cœur, corps, vous recommencez et essayez de remarquer quand est-ce que vous êtes un petit peu plus ça réveille des choses. Puis ensuite, lorsque ça commence à redescendre. Donc évidemment, cette fameuse courbe d'activation dont je vous parlais tantôt. C'est une façon pour vous d'y goûter. Mais évidemment, l'expérience complète, ça serait avec un thérapeute. Puis dans la légende, je vais vous laisser des liens pour aller vous trouver un thérapeute en ICVLI. Sur ce, pour terminer, bref rappel, donc la méthode ICVLI, 3 ingrédients, ligne du temps, répétition et accordage du thérapeute. Le mot-clé, intégration, être capable de transiter d'un état à l'autre, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. C'est ce qui aide à sentir que ça finit par passer. C'est ce qui aide à la régulation des émotions. Et j'ai envie de vous laisser sur une citation de Chuck Palahniuk, j'ai la misère avec son nom de famille. C'est un auteur, je vous l'ai dit en anglais en premier. Your past is just a story. Once you realize this, it has no power over you. En français, votre passé n'est qu'une histoire. C'est lorsque vous le réalisez vraiment que cela n'a plus de pouvoir sur vous. Tout simplement. Alors, sur ce, évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, allez-y. Ça va me faire plaisir d'y répondre sur ma page Facebook.
Gênez-vous pas si vous avez trouvé intéressante cette capsule, bien, allez le marquer avec liker la vidéo. Ça va m'encourager à continuer. Sur ce, bien, bonne fin de journée.